Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les démocrates ont perdu l'élection. Parce que d'abord, il faut reconnaître que la politique internationale des démocrates est une politique qui est contestée, extrêmement contestée, même ici aux États-Unis. De plus en plus, les gens ont accès à l'information. Depuis qu'il y a maintenant les réseaux sociaux, on ne se contente plus de l'information que donne CNN ou le Washington Post. Les gens vont chercher, ils vont parfois à la source pour prendre l'information. Quand les gens vont en Syrie pour demander ce qui s'est passé, eh bien, les Syriens vous disent la vérité. On n'a plus besoin de CNN qui va vous dire que non, nous on n'est pas pour ce, nous on n'est pas dedans. Vous savez que depuis que les États-Unis existent là, ils n'ont jamais commis une faute. Oui, moi je ne sais pas. Quel est le dirigeant américain que vous avez vu qu'on a jugé pour sa politique étrangère? Lequel? Dites-moi, donnez-moi le nom. Que non, bon, on l'a jugé parce que il a mené une mauvaise politique étrangère, il a tué des gens là-bas, ici. Non, jamais, ça n'existe pas. Il y a la Cour pénale internationale, on ne peut même pas les condamner. Mais attendez, condamner, penser à les condamner. On ne peut même pas penser à les condamner. Je vais vous prendre un exemple. La dame qui a amené, la procureure là, l'africaine, qui a amené Gbagbo à la Cour pénale internationale, qui a échoué d'ailleurs parce qu'elle est pire qu'incompétente. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu ses diplômes de droit, mais en tout cas, par rapport aux résultats, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous prenez un chef d'État, vous l'amenez et vous n'avez pas d'éléments de preuve. On est obligé de la quitter parce que votre dossier est léger, c'est que vous ne valez rien, c'est que vous devrez repartir à l'école. Et cette dame s'est aventurée à vouloir juger, enquêter sur Bush en Irak. Ce qu'elle a su, ce qu'elle a vu, elle. Bolton lui a dit, si tu pars un seul mot là, on te prend ta main ici aux États-Unis, on te met en prison, à vie. Donc les États-Unis n'ont jamais commis une erreur. Mais maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, eh bien, on peut savoir ce qu'ils font. Et les démocrates sont champions des guerres. Vous voyez ce qui se passe en RDC? Ça fait 30 ans que ça existe. C'est un plan qui a été préparé, élaboré par Bill Clinton. J'ai dit bien Bill Clinton. C'est lui qui a élaboré ce plan. Et c'est ça qu'on a mis en exécution. Et qu'on continue à mettre en exécution. La RDC, c'est l'œuvre de Bill Clinton. Et Kagame, le bras armé, le cheval de Troie. Les Européens viennent soutenir ça parce que les Européens aujourd'hui sont les esclaves. Vous savez, quand vous mettez votre sécurité dans les mains de quelqu'un d'autre, eh bien forcément vous devrez être leur esclave. Vous êtes son esclave. Donc Bill Clinton, c'est ça. Après Bill Clinton, qui est arrivé? George Bush. George Bush, il n'a pas fait de guerre en Afrique. Il n'y a aucune guerre. Au contraire, George Bush a protégé Laurent Gbagbo. Attendez, je reprends. Chirac n'a pas pu enlever Gbagbo parce que George Bush était là. George Bush s'est opposé. Comment on le sait? Comment un docteur va vous apporter des preuves? Parce que nous, c'est la science, justement. Nous faisons la recherche. Comment on le sait que non, mais c'est George Bush qui a protégé Laurent Gbagbo? Parce que au même moment que Chirac menait la guerre contre Laurent Gbagbo via Alassane Ouattara et Guillaume Soro, qui était le chef rebelle, les États-Unis étaient en train de construire leur ambassade. C'est quand George Bush s'en va, Obama arrive. Obama, lui, qui est démocrate, puisque les démocrates, chaque démocrate a sa guerre, et Obama commence où? Il vient là où c'est plus facile, là où il sait que non, il peut tuer comme il veut, personne ne va lui faire un problème.
Parce que si Obama était parti faire ce qu'il a fait là, il est allé faire ça en Syrie. Regardez la Syrie. La Syrie a commencé au temps d'Obama. Obama n'a pas pu faire quelque chose. Il avait dit, il y a une ligne rouge, il a mis la ligne rouge, il a pas... Parce qu'il avait peur des Arabes. Mais en Afrique, non, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité un seul instant. Obama a appelé Laurent Gbagbo pour dire à Laurent Gbagbo, quitte le pouvoir, sinon je vais te vitrifier, comme disait l'autre. Voilà. Donc Obama est venu avec la guerre en Côte d'Ivoire. Et il est venu avec la guerre en Libye. Vous savez que ces deux guerres-là ne pouvaient pas se terminer telles qu'elles se sont terminées si les États-Unis ne s'étaient pas impliqués. Donc voilà les deux guerres de Barack Obama. Et ce sont, quand ils ont fini avec la Libye, c'est Obama lui-même et Sarkozy qui ont pris les terroristes pour les amener maintenant dans le Sahel. Et c'est le dossier que Biden est venu recevoir. Mais Biden connaissait bien ce dossier puisqu'il était le vice-président. Quand Trump est venu, Trump n'a rien fait. Parce que ce n'était pas sa priorité. C'est pour ça que je dis encore aux Congolais, ne vous réjouissez pas parce que Trump est élu qu'il va faire le travail que Tshisekedi ne veut pas faire. Je dis bien ne veut pas, pas qu'il ne peut pas, mais il ne veut pas faire. Oui, donc Obama est venu, plutôt Trump, il arrive, il regarde cette situation, il se préoccupe de la Chine, son vrai ennemi. Et la guerre a commencé avec la Chine, quand Trump est arrivé. Lui, il a une autre guerre. C'est une guerre économique. Les autres, c'est une guerre militaire parce que l'industrie militaire doit fonctionner. Et puis, le pillage des matières premières. Et Biden a ajouté sa propre guerre, ou ses propres guerres. Le Soudan et l'Éthiopie. Et puis, il a maintenu donc le Sahel. Jusqu'aujourd'hui. Le Sahel est à feu et à sang parce que Biden n'a pas lâché le morceau. Si Biden avait lâché le morceau, la France devrait aussi se retirer. Et comme la France Biden ne se retire pas, alors la France continue aussi à manœuvrer pour aider les États-Unis à encercler le Sahel et continuer à faire la guerre du Sahel. Donc, vous voyez, nous avons affaire à des républicains, des démocrates plutôt, qui, chacun d'eux, vient avec sa guerre ou ses guerres. Et quand les autres viennent, leurs successeurs, ils continuent avec ces guerres. Trump arrivera, il arrive, eh bien, il est arrivé déjà, puisqu'il est élu. Que va-t-il faire? Vous croyez qu'il viendra pour nous aider? Non, ce n'est pas son problème. Malheureusement, c'est ça, ce n'est pas son problème. Nous, l'avantage avec Trump, c'est qu'au moins, lui, il pourra fermer les yeux sur ce que nous allons faire pour développer nos pays, pour assurer notre sécurité. Trump ne va pas nous obliger à ne pas coopérer avec la Russie, à coopérer seulement avec les États-Unis, alors que ce sont eux qui sont en train de foutre le bordel chez nous. Eh oui, les États-Unis sont responsables, puisque c'est la première puissance de l'OTAN. Et nous sommes dans un monde unipolaire. C'est maintenant qu'on est en train de basculer dans la multipolarité. Donc la responsabilité des États-Unis, elle est évidente. Voilà la grande différence entre les démocrates et les républicains. Chaque président démocrate vient avec sa guerre ou crée ses propres guerres pour maintenir l'industrie d'armement en forme. Les républicains aussi font parfois des guerres, mais ce n'est pas vraiment leur objectif. Eux, ils viennent pour le business, comme Trump. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.